Posé au bord de la rue, un boxeur XXL vous indique d'un direct du droit l'entrée principale du musée Géo Charles. Un adepte du noble art, un résumé à lui seul de la philosophie de ce lieu. Les sportifs ne sont pas forcément très à l'aise avec les artistes ou inversement, mais du coup Géo Charles fait ce trait d'union et quand on vient au musée, on a effectivement peut-être une idée un peu plus précise de ce que pourrait dire le sport dans l'art et inversement. Géo Charles, c'est lui. Enfin, disons que là, c'est sa caricature, ou plutôt le résumé d'un trait d'un homme à la fois poète olympique, écrivain, journaliste, un touche-à-tout qui a toujours milité pour qu'on n'oppose pas la tête et les jambes. Il a une vraie volonté de défendre la poésie, de défendre les rapports de l'art et du sport, le sport qui est occasion d'art, le sport qui, dans sa dimension imaginaire, mais également dans sa dimension du corps à l'œuvre, à l'épreuve. Actuellement, le musée accueille une exposition consacrée à la représentation du travail dans l'art. Et là encore, le sport a sa place. Ces haltérophiles photographiés dans l'usine grenobloise de la Société de la Viscose en sont la preuve. En même temps, va se développer dans cette culture d'entreprise différentes pratiques du sport, de clubs de sport. Et l'haltérophilie est en effet un club phare dans cette entreprise, puisqu'on va retrouver en fait des sportifs présents aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Enfin, et comme une dernière preuve, la réunion d'Éric Cantona et de Géo Charles dans un même cadre casse le cliché selon lequel sport et culture ne partagent pas le même terrain.